le monde, c'est la première fois qu'on se retrouve ensemble ici sur cette chaîne. Moi c'est Athéna et bienvenue sur ma chaîne La Carte de l'âme où je vais vous faire chaque mois des tirages signe, par événement également. Je vous présenterai aussi mon univers en vous parlant de mes différents decks d'oracle et de tarot puisque je fais une collection. Je vous parlerai de mes différents objets ésotériques également. J'essaierai de vous informer au mieux de tout ça ici. Pour me présenter rapidement en quelques mots, j'ai 32 ans, je suis du signe du poisson, ascendant poisson et lune en balance. Et ça fait maintenant depuis 2019, donc 5 ans à peu près, que je suis dans le tarot. C'est un outil qui m'a toujours attirée depuis très jeune, en primaire déjà, pour tout vous dire, et pourtant personne autour de moi, que ce soit dans ma famille ou des proches de ma famille, enfin peu importe, personne n'était du milieu ou familier avec tout ça. Donc je ne sais pas pourquoi cet outil, enfin le tarot m'a autant attirée depuis si jeune. J'ai laissé malheureusement tout ça de côté pendant des années puisque j'ai entamé des études d'informatique qui me prenaient énormément d'énergie et de temps et c'est suite à une dépression sévère de 2017 à 2019 que je me suis recentrée sur moi-même et que je suis revenue à des choses que j'avais fait taire en fait depuis toute petite, notamment ma médiumnité pour pouvoir me retrouver une paix intérieure et être petit à petit pleinement moi-même finalement. Parce que oui, du coup, j'ai mis beaucoup de temps à comprendre et à même l'admettre. Je vous avoue que encore aujourd'hui, j'ai du mal et je me remets beaucoup en question encore sur le sujet. Mais depuis toute petite, j'ai vécu des choses autour de la spiritualité assez, on va dire, discutables, étranges. Et moi-même, je me disais, mais c'est peut-être pas possible, je sais pas. Mais c'est vrai que depuis 2019, j'y reviens, comme je vous disais, avec le tarot notamment, et on me confirme donc par diverses personnes dans ce milieu-là que je suis bien médium. Alors du coup, depuis, j'essaye de comprendre ce qui a pu se passer déjà durant mon enfance, quels étaient ces signes, comment je peux les interpréter aujourd'hui. Et j'essaye de maîtriser également cette faculté qui arrive souvent sans prévenir lorsque c'est sans support, parce que je pourrais vous en faire une vidéo, mais il y a de la médiumnité pardon, avec support, donc à l'aide d'objets comme des cartes, des pendules, etc. Et puis il y a de la médiumnité sans support, et je vous avoue que moi c'est encore cette partie-là, le sans support, que j'ai beaucoup de mal à maîtriser, voire je ne maîtrise absolument pas. Ça vient et c'est comme ça. Mais c'est là que du coup pour moi, et encore plus aujourd'hui, le tarot et les oracles jouent pleinement leur rôle, puisqu'aujourd'hui je maîtrise, on va dire, entre gros guillemets, cette médiumnité à travers ces outils-là. C'est la manière, en tout cas aujourd'hui, qui me permet de maîtriser cette faculté-là. Je suis encore en apprentissage, bien sûr. Je pense que je le serai toute ma vie, comme dans tous les domaines de la vie, je pense. Mais vous me verrez grandir et apprendre à maîtriser de plus en plus ma faculté de médium, à force de tirer les cartes avec donc de l'entraînement. Mes tirages seront de plus en plus précis. Je le sais puisque depuis le début, c'est comme ça. Au début, j'avais des tirages, alors les cartes étaient bonnes, mais les messages que j'avais à transmettre, la manière dont j'interprétais finalement était toujours un peu floue. Mais c'est au fur et à mesure des entraînements que mes interprétations étaient de plus en plus précises et correspondaient donc bien aux personnes à qui je faisais ces tirages-là. Mais du coup, oui, en consultation individuelle, puisque j'ai fait que ça depuis 2019, aujourd'hui ça va plutôt très bien. Ça m'a permis de voir mon évolution et là c'est la première fois que je vais faire des tirages pour des groupes de personnes. Donc c'est la première fois que je m'essaie à l'exercice. J'aurai forcément des interprétations peut-être un peu floues parce que je vais essayer de répondre à un maximum de personnes et peut-être que des fois j'ai pas besoin, il faut juste que je me laisse aller par les messages que je reçois. Voilà, c'est de ce côté-là dont je parle quand je parle d'entraînement au fur et à mesure des tirages, c'est que moi-même, je ne sais pas encore calibrer des tirages pour des groupes de personnes. Pour des personnes individuelles, il n'y a pas de souci, mais pour des groupes de personnes, c'est un peu plus compliqué et je sors totalement de ma zone de confort justement pour apprendre un peu plus et m'exercer et comprendre beaucoup mieux comment maîtriser cette faculté. Donc comme vous l'aurez compris, je pratique les consultations de tarot et d'oracle depuis 2019 pour mes proches, des inconnus également, afin de m'entraîner. J'ai participé aussi à plusieurs formations et c'est rassurant de savoir qu'en consultation privée, ça se passe très bien. C'est d'ailleurs pour apprendre du coup à mieux maîtriser finalement mes facultés mais sans support que j'ouvre cette chaîne, puisque je pense que à force de m'entraîner, vous allez vous m'aider à beaucoup plus affiner mes interprétations au fur et à mesure du temps et des tirages, et donc aussi à développer ma faculté sans support. Donc soyez gentils, bienveillants et indulgents quant à mes prédictions. Avoir vos retours même 1 ou 2 mois après, mais toujours, mais alors
toujours très très bénéfiques, donc n'hésitez pas, ça me permettra d'ajuster l'interprétation de mes tirages et de vous aider encore plus. En tout cas, je suis très heureuse d'être ici avec vous et de partager ma passion avec vous, d'en parler, d'en découvrir encore plus ensemble. Si d'ailleurs vous avez des suggestions, des envies de contenu, que ce soit sur YouTube ou sur les réseaux sociaux comme Instagram, où je suis également sous le nom de la carte de l'âme, et ben n'hésitez pas à me laisser un commentaire juste en dessous de la vidéo ou alors sous les publications sur Instagram pour que je puisse noter vos idées et ça me permettra de vous fournir encore plus de contenu. En tout cas, j'ai très très hâte. Donc voici les decks avec lesquels je vais vous faire des tirages du mois pour l'instant. Il se pourrait qu'au fur et à mesure, je change de deck pour certains si j'estime qu'il y en a qui pourraient apporter un peu plus d'informations que d'autres. Vous allez voir, ça va évoluer de toute façon, c'est normal. En tout cas, je vous fais d'énormes bisous, prenez soin de vous et à tout de suite pour les tirages du mois qui arrive. Bye bye!